Cameroun, Equinox TV révèle le contenu de la déposition d'Amougou Belinga. Les informations portées sur l'actualité politique camerounaise tant sur le plan régional que national pour vous permettre d'être à la une de l'actualité. Telle a toujours été notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Equinox TV révèle le contenu de la déposition d'Amougou Belinga. Equinox TV est formel. Il n'y a pas eu de reconstitution des faits, comme l'avaient annoncé plusieurs sources depuis quelques heures. Le média confirme cependant la confrontation entre le riche homme d'affaires Amougou Belinga et le Justin Dangoué, le chef du commando qui a exécuté froidement le journaliste Marc Niezogo. Le chef des opérations au Seine n'est pas revenu sur ses déclarations. Au contraire, il soutient que Amougou Belinga est le commanditaire de l'enlèvement, puis de l'assassinat de l'animateur de la célèbre émission L'Embouteillage. Equinox TV a pu obtenir également la position du patron du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, nie avoir donné l'ordre d'assassiner le journaliste Martinez Zogo. La confrontation entre Jean-Pierre Amougou Belinga et Justin Dangoué est tombée dans une impasse, car Jean-Pierre Amougou Belinga estime qu'il n'a donné aucun ordre au colonel Dangoué afin d'assassiner Martinez Zogo. Par contre, le colonel Dangoué, lui, explique le commanditaire Sebel est bien Amougou Belinga, indique Equinox TV, qui rapporte que d'autres interpellations ont eu lieu dans la journée du 08 février 2023. Pour l'heure, rien ne filtre sur les identités de ces personnes qui viennent d'arriver au CEI. Les voix montent au Cameroun pour réclamer l'interpellation du ministre de la Justice, le très controversé Laurent Esso. Cet intime de Jean-Pierre Amougou est accusé par Justin Dangoué d'être celui qui a donné le feu vert à Amougou Belinga pour l'exécution de Zogo. Après avoir longuement torturé le journaliste, Amougou Belinga aurait appelé Laurent pour savoir la conduite à tenir. Confrontation au CEI, qui a manipulé Claudicia. Dans la nuit du 07 au 08 février 2023, plusieurs informations contradictoires ont circulé sur la confrontation entre l'homme d'affaires Amougou Belinga et le chef des opérations de la DGRE, le colonel Justin Dangoué, qui aurait reconnu être le chef du commando qui a planifié et exécuté froidement le journaliste Martinez Zogo. Alors certaines sources faisaient cas d'un aveu du patron du groupe, l'anecdote de son implication dans ce crime, d'autres évoquent la rétraction spectaculaire à la dernière minute de Dangoué Justin. Selon ces sources, le chef des opérations de la DGRE serait revenu sur ses précédentes déclarations, dédouanant au passage tous ceux qui l'avaient incriminé dans l'affaire. Cette version très douteuse est soutenue par un certain avocat, dont les voix sont circulées abondamment dans les groupes WhatsApp camerounais. Le célèbre animateur de RFI Claudie aussi se serait fait avoir par les auteurs de ces allégations vraisemblablement infondées. Tout semble se compliquer. Justin Dangoué, l'homme des services de sécurité, à la tête du commando, se serait retracté, il serait revenu sur ses précédentes accusations. Aujourd'hui, Dangoué innocente ceux qu'il dénonçait il y a quelques jours. Avait publié l'animateur de l'émission Couleur Tropicale, dans un premier temps avant de se rendre compte qu'il y a une vaste opération de manipulation de l'opinion en cours. Il a donc enchaîné les publications pour préciser que ses propos étaient au conditionnel et qu'il soutenait toujours le combat pour la justice dans l'affaire Martinez Zogo. Pour l'heure, difficile de savoir la source de cette rumeur qui a gagné la blogosphère camerounaise. Amougou Belinga est toujours en détention. Le PDG du groupe, L'Anecdote, est présenté comme le principal commanditaire présumé de l'assassinat de Martinez Zogo. Selon les révélations de Reporters sans frontières, il aurait assisté à la torture du journaliste au sous-sol de son immeuble dénommé Ecan. Il aurait par la suite appelé le ministre Laurent Esso, qui a donné son feu vert pour l'assassinat du journaliste. Eh bien, chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.